Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Pourquoi Dieu a-t-il voulu conserver les généalogies pendant de longues périodes de temps jusqu'à la venue du Christ, dont la descendance de David est enregistrée dans Matthieu 1 et Luc 1? Si le premier livre des Chroniques fait remonter toute la race humaine à Adam, qui est donc le chef de la deuxième famille dans ce monde? Les prêtres, les Lévites et les Néthiniens sont mentionnés dans les listes généalogiques. Que savons-nous des Néthiniens? Quels sont les grands et importants faits rapportés dans les premiers chapitres du premier livre des Chroniques, dont personne sur la face de la terre n'est exclu? Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes, toute la Bible. Dans notre étude, nous en sommes au premier livre des Chroniques. Si Dieu le veut, nous prendrons aujourd'hui les chapitres 9 et 10. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, qui sont avec nous au studio. Le Dr Issam Ezzat, bienvenue. Merci beaucoup. Le frère Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Dr Issam, pourriez-vous nous donner une idée des titres que l'on trouve dans les chapitres 5 à 8 avant de commencer notre étude des chapitres 9 et 10? C'est toujours la généalogie et son mécanisme. Le chapitre 5 parle de Ruben, le premier-né. Mais l'idée principale est comment perdre le droit d'aînesse, malheureusement. Est-il possible de perdre le droit d'aînesse, prérogative accordée au premier-né? Oui, tout simplement par le péché. Pourquoi Jacob n'a-t-il pas oublié ce péché de son fils jusqu'à la fin de sa vie? Dans Genèse 49, il dit « Tu es monté sur mon lit et tu l'as souillé ». Ruben avait commis un terrible péché en couchant avec Bilha, la concubine de son père, et a donc été privé de son droit d'aînesse. Et cela a donné un rôle à la grâce, dans le sens où lorsque Dieu fait grâce, il ne le fait pas aux dépens, il n'opprime pas Ruben pour donner un privilège à Juda et Joseph. Mais Ruben méritait d'être privé de son droit d'aînesse. Ruben, à cause de son péché, a été privé de son droit d'aînesse, et Dieu, dans son pouvoir absolu, a donné ce droit d'aînesse à Joseph, et a donné la souveraineté à Juda. Et Juda est devenu celui dont viendra le souverain, dont viendra le roi, dont viendra David, puis le Christ de sa descendance. Puis le droit d'aînesse part à Joseph, représenté par les 2 tribus. Manassé et Éphraïm ont été comptés comme 2 tribus et non comme une seule. Le chapitre 6 parle de prouver la généalogie de Lévi, donc la généalogie des prêtres, ce qui est très important. Pourquoi? Impossible au prêtre d'assumer sa fonction sans prouver sa généalogie. La généalogie doit être certifiée. Certifié qu'il est de la tribu de Lévi et pour un prêtre d'être de la famille d'Aaron. Dans le livre de Néhémie, le chapitre 7 nous dit que ceux qui n'ont pas pu prouver leur sacerdoce furent déclarés impurs. Pour l'exercice de la fonction de prêtre, n'importe qui ne pouvait pas venir et dire « je suis de telle ou telle généalogie », parce qu'il devait prouver sa descendance. Ici, il parle de la tribu de Lévi et le thème de la grâce est clair. Pourquoi? Il parle d'abord dans l'ordre chronologique, Gershon, Kehat et Merari. Mais par qui commence-t-il? Il commence par Kehat et il nous montre le chemin de la grâce. Et en fait, il y a beaucoup de choses. Et après cela, le chapitre 6 nous parle des chantres et toujours dans l'ordre de leur généalogie prouvée. Et là aussi, la grâce apparaît. Dès qu'il parle des chantres kéatites, il dit, au verset 18, « Parmi les descendants des kéatites figurait Éman le musicien, fils de Joël, petit-fils de Samuel. » Il parle d'Asaph, il parle des fils de Samuel qui étaient chantres et cela nous montre la pensée de la grâce. Puis le chapitre 7 nous parle d'Issachar, qui a porté Issachar, Benjamin, Nephtali et Manassé, et les descendants d'Éphraïm avaient des choses et ont dû prouver leur généalogie dans de nombreuses familles, tandis que Nephtali, par exemple, n'a pu prouver sa généalogie que dans 2 ou 3 familles, il les mentionne, rien de plus. Les autres, ils n'ont pas pu prouver leur généalogie. Bien sûr, il y a beaucoup de choses, par exemple, il dit que certains d'entre eux étaient de vaillants hommes, même certains s'étaient enregistrés sur des listes généalogiques. Le chapitre 8 nous parle de Saül le roi.
Puis il parle sommairement de Benjamin, sommairement aussi à la fin du roi Saül, ner eut pour fils qui eut Saül, etc. Et à la fin du chapitre, il nous dit « Les fils d'Ulam étaient de vaillants hommes capables de tirer à l'arc. Ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils descendants de Benjamin. Mais ces archers qui entouraient Saül selon la chair n'ont pas pu empêcher la mort de Saül. » Frère Isaac, une question nous vient toujours à l'esprit lorsque nous étudions le premier livre des Chroniques. Pourquoi cette généalogie est-elle si longue? Une longue généalogie sur une très longue période de temps, et elle a été conservée jusqu'à la venue du Christ. Oui. Était-ce dans un but précis? Le Christ qui est venu afin que sa généalogie soit claire pour tous et qu'il prouve à tous qu'il est la personne qui a été promise dans les temps anciens, qu'il est celui qui viendra de la descendance de David et de la tribu de Juda selon l'Ancien Testament. Et comme vous le savez, cela est très clair dans la généalogie légale de Joseph le charpentier dans Matthieu 1 ou dans l'ouverture de l'évangile de Luc dans la véritable généalogie, à savoir de la bienheureuse Vierge Marie. Dans la génération du Christ et dans toutes les générations, personne n'a jamais contesté ces deux généalogies, parce qu'elles sont claires, parce que la généalogie commence dans l'Ancien Testament dans lequel a été écrit les Chroniques. En fait, je pourrais dire que la sagesse de Dieu a conservé cette longue généalogie jusqu'à Matthieu 1 et Luc 1 Exactement. pour nous prouver que le Christ est le fils de David assis sur le trône, que ce soit du côté de Nathan ou de Salomon. Salomon. Docteur Issam, nous savons que le premier livre des Chroniques commence avec le chef de la race humaine qui est Adam. C'est vrai. Mais Dieu avait sûrement un autre chef pour former une autre famille. Parlez-nous des deux chefs et des deux familles. La première pensée divine lors de la création de l'homme est que l'homme soit selon la pensée de Dieu pour un but dans la pensée de Dieu. Il a créé Adam, tête de la création, dans un état d'innocence. Et Dieu rendait visite à Adam. Et c'est là la pensée divine, trouver mon plaisir parmi les hommes. Mais nous savons que le péché a tout gâché et a détruit cette pensée qui était dans l'esprit de Dieu à l'égard de l'homme. Le péché a gâché ce qui aurait pu être une amitié entre Dieu et l'homme, bien malheureusement. Et c'est là le sens de l'expression, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ceux-ci ne peuvent être en présence de Dieu. Et ce, depuis Adam, et tout au long de l'histoire de l'humanité. Mais la question est de savoir si Dieu échoue. Quand l'homme échoue, nous avons dit que le livre des Chroniques nous guide, comme l'a dit le frère Isaac, jusqu'au Christ. Pourquoi? Parce que le Christ est devenu la tête d'une nouvelle race. Ceux qui se sont liés au Christ sont entrés dans un nouveau cercle, une nouvelle famille, et sont devenus une nouvelle race. Et ici, je voudrais dire un petit mot. Celui qui entre en relation avec le Christ n'est pas meilleur que celui qui est issu d'Adam. Non, il est lui-même issu d'Adam avant d'être du Christ. Nous sommes tous de la même famille, celle d'Adam. Entrer dans le Christ signifie changer de race. Une nouvelle race. Tout à fait une nouvelle race. Il prend la vie du Christ ressuscité, participant de la nature divine. Ce changement de race le fait entrer dans une nouvelle famille. Il entre dans une nouvelle famille qui s'appelle, non pas la famille d'Adam, mais la famille de Dieu. Tous sommes issus d'Adam. Ceux qui se sont liés au Christ sont sortis de cette famille et sont devenus membres d'une famille appelée la famille de Dieu, dont la tête n'est pas Adam, mais la tête de cette famille est Christ. Et celui qui naît ici ne naît pas simplement de parents terrestres issus d'Adam, mais dans Jean 1, 12, il dit « Ils sont nés de Dieu ». Ils sont nés de Dieu, font partie de la famille de Dieu dont la tête est le Christ, et actuellement l'univers entier a deux têtes. Adam et ses descendants, et ceux qui sont sortis d'Adam sont entrés dans le Christ, et sa descendance verra une descendance, et vivra longtemps, comme l'a dit Ésaïe. Bien sûr, il ne faut pas oublier de dire aux spectateurs que cette descendance est une descendance spirituelle. La naissance dans la famille de Dieu est une naissance spirituelle. C'est ça. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre la question du public. La question.
Il est écrit au chapitre 9, verset 2, « Les premiers habitants a retrouvé leurs possessions, et leurs villes furent des Israélites, les prêtres, les Lévites et les Nétiniens. » Qui sont les Nétiniens? Qui sont les Nétiniens? Le verset dit « Les premiers habitants a retrouvé leur possession », c'est-à-dire le premier groupe revenu d'exil, car il parle ici des Il revenants. parle des revenus d'exil. Oui, les revenants d'exil, et comment ils prouvent leur généalogie. Et il dit que ceux qui étaient devant, et leurs villes furent des Israélites, les prêtres, les Lévites bien connus, et les Nétiniens. Le mot Nétinien signifie serviteur. Ces gens étaient peut-être des serviteurs ou des esclaves, qui aidaient certains prêtres ou certains Lévites dans leur travail. La Bible ne nous donne pas beaucoup de détails, peut-être sont-ils également mentionnés dans le livre de Néhémie lors du retour d'exil. La Bible ne donne pas de détails sur leur provenance ni sur leur origine. Nous n'avons rien à ce sujet. Il est simplement mentionné qu'ils assistaient de loin le travail sacerdotal, ils aidaient, et ne faisaient pas le travail principal des prêtres et des Lévites. Parfait. Frère Isaac, on me pose toujours une question lorsque je parle des longues généalogies et des listes de noms qui sont parfois difficiles à prononcer. Et je me demande pourquoi ces nombreux noms et ces longues listes généalogiques sont mentionnés dans le livre de Dieu. Il y a des raisons. En résumé, réfléchissons à quelque chose, frère Ayad. Dieu aime l'homme. Le fait que son livre contient les noms de nombreuses personnes prouve que Dieu aime l'humanité, non en quantité mais en tant qu'individu. L'amour de Dieu pour l'individu. La deuxième chose est que Dieu aime son peuple, et il aime que les noms de son peuple lui soient présentés. Il dit « Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. » C'est beau que Dieu nous connaisse par le nom. La troisième chose est que c'était les généalogies et les naissances du peuple ancien de Dieu. Ce peuple représentait pour Dieu le témoignage sur la terre. C'est pourquoi il est très important pour Dieu de regarder le monde dans la perspective des témoins. Dieu s'intéresse aux personnes qui lui appartiennent. La dernière chose, et peut-être la plus importante, c'est que ces longues généalogies se terminent finalement avec le Christ. Et c'est là le but de toute l'histoire de l'humanité. Dr Issam, le chapitre 10 parle du roi Saül et de l'incident de la mort du roi Saül. J'aimerais entendre votre commentaire sur ce chapitre et sur cet incident. Il s'agit ici du livre des Chroniques. Il ne parle que très brièvement de Saül, contrairement au livre de Samuel qui en parle avec force détail, car c'est un homme destitué selon la chair, et il laisse la place à David, pour parler en détail de David. Deuxièmement, rien n'est dit sur la gloire de Saül, car il n'avait pas de gloire, mais il parle de sa mise à mort. Et ce qui est étrange, c'est qu'il est dit au verset 4, Saül dit alors à son porteur d'armes, tire ton épée et transperce-moi, sinon ce seront ces incirconcis qui viendront et ils me feront subir leur mauvais traitement. Imaginez quelqu'un qui meurt et qui essaie encore de maintenir son apparence extérieure. Sa dignité. Oui, sa dignité, une image de la chair qui aime toujours avoir une bonne apparence indépendamment de ce qu'il y a à l'intérieur. Ce chapitre attire aussi notre attention sur la manière dont Saül est mort, et mentionné dans le livre de Samuel. Il y a plus d'une idée à ce sujet, mais il est clair, d'après ce qui est écrit là, que la personne, la Malécite, qui a dit « il m'a dit de le tuer, je l'ai tué », il est clair ici que Saül est tombé sur son épée et est mort avant que l'autre ne puisse le tuer. Et peut-être aussi que Saül s'est tué lui-même, et non la Malécite, mais ce dernier voulait se vanter car il savait qu'il y avait un conflit entre les deux. Il est donc allé dire à David « je l'ai tué pour toi ». Il était loin de se douter de son sort, malheureusement bien triste. Et par la suite, nous voyons que lorsqu'il y a un conflit entre une personne qui représente Dieu et le monde, le conflit, dans ce cas, n'est pas entre la personne et le monde, Dieu. mais entre Dieu et les idoles. Lorsque Saül est mort ici, écoutez ce qui est dit à la fin. Ils dépouillèrent Saül et emportèrent ses armes, puis ils le firent circuler dans tout le pays. Verset 9 du chapitre 10. Pour annoncer la nouvelle à leurs idoles et au peuple, ils déposèrent les armes de Saül dans le temple de leur Dieu et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon, comme ils l'avaient fait avec l'arche de l'Alliance. Ils l'introduisirent dans le temple de Dagon. Ils considéraient que leur Dieu avait vaincu le Dieu de celui qui l'avait défié. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas.
Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre la question du public. Nous avons parlé de la mort de Saül. Pourriez-vous nous expliquer en détail l'ordre des événements? Comment est-il mort? Pourriez-vous nous donner les détails et l'ordre des événements liés à la mort de Saül, d'autant plus qu'ils sont également mentionnés dans les livres de Samuel? Je parlerai d'abord du détenteur de l'autorité dans sa mort, car cela a un texte ici. Oui. Le texte dit « il le fit mourir ». Qui l'a fait mourir? Il ne consultait pas l'Éternel aussi, l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté. Donc Saül est mort parce qu'il méritait de mourir. Un jugement de Dieu. Exactement, un jugement de Dieu sur Saül pour 2 raisons. La première est qu'il n'a pas écouté la parole de Dieu. Samuel lui a bien dit « l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute mieux que la graisse des béliers ». La deuxième raison est grave, nous la prenons simplement, mais elle est très grave. La Bible dit allant même jusqu'à interroger et consulter ceux qui invoquent les esprits. Vous souvenez-vous de l'histoire de 1 Samuel 28? Lorsqu'il a interrogé les esprits, il y a là un texte divin qui n'est pas sujet à discussion, nous les traitons parfois simplement, mais elles sont très graves. Au Lévitique, chapitre 20, verset 6, la Bible dit si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites, écoutez la suite, pour se prostituer à eux, imaginez. Les suivre. Oui, pour Et les abandonner suivre le et il le Seigneur. contrôle. Je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu. Il y a donc des textes explicites. Les incidents mentionnés à propos de la mort de Saül, s'est-il tué lui-même ou l'un des membres du peuple l'a-t-il tué ou l'Amalécite l'a-t-il fait? Le texte biblique, là, est peut-être plus clair. Le récit de l'inspiration sur l'incident qui raconte comment il est mort, si nous le lisons, il sera peut-être plus clair. L'effort du combat porta sur Saül, les archers le touchèrent et le blessèrent. Saül dit alors à son porteur d'armes, tire ton épée et transperce-moi, sinon ce seront ces incirconcis qui viendront et me feront subir leur mauvais traitement. Son porteur d'armes ne voulut pas le tuer car il était rempli de peur. Alors Saül prit son épée et se jeta dessus. Voyant Saül mort, son porteur d'armes se jeta aussi sur son épée et il mourut. Ce récit est à mon avis le plus proche de la vérité. Car ce n'est pas quelqu'un qui raconte ce qu'il a fait, c'est l'inspiration qui dit ce qui s'est passé. Bien sûr, certains disent que c'est l'Amalécite qui l'a tué, parce que Saül a eu pitié de lui, mais l'autre n'a pas eu pitié de Saül, l'Amalécite. Mais peut-être bien aussi, personnellement, j'aime bien cette idée que ce que l'inspiration a enregistré est plus fiable, et aussi ça me réconforte. Frère Isaac, bien sûr, la Bible nous raconte des faits, elle veut que nous tirions des faits de toutes ces histoires et de ces listes de noms aussi. C'est vrai. Si je veux jusqu'ici, du chapitre 1 au chapitre 10, avoir des faits en main pour contempler et comprendre, quels seront ces faits? Au moins 3 faits clairs, frère Ayad. Le premier fait est que tous les humains sont des pécheurs et ont péché. Tous sont nés avec la semence pécheresse d'Adam qui a péché et qui s'est détourné de Dieu et s'est séparé de lui, et tous ont péché. Toutes ces gens honorables, même ceux qui sont spirituellement grands, ont péché. Abraham avait ses péchés. Noé a péché. Tous les gens honorables ont péché. La Bible reconnaît ce fait que tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien aux yeux de Dieu, pas même un seul. Le deuxième fait est lié au premier. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Que disent ces généalogies? Elles disent qu'il y a des gens qui sont nés, mais leurs parents sont morts, et que la 2e, 3e et 4e génération sont venus. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la mort a prévalu. Le péché a prévalu, et la mort a prévalu. Mais le troisième fait magnifique est que ces généalogies, que ce soit dans leur sens contemplatif ou dans leur but clair et direct, parlent toutes de la lignée ou de la descendance dont viendra le Christ selon la chair. C'est donc une belle histoire. Si je sens que je suis un pécheur et que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous nés avec la semence du péché. Nous avons péché. Tous les humains sont des pécheurs. Mais y a-t-il un remède? Oui, il y en a. Il se trouve dans le Christ et dans la croix du Christ. C'est pourquoi je vous dis, aussi grands ou petits que soient vos péchés à vos yeux, aux yeux de la société, quel que soit votre style de vie, votre statut social, votre niveau matériel, le message clair de l'Évangile pour vous est que Dieu vous aime. Il vous aime à vous spécifiquement. Il vous connaît par votre nom et vous appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Lorsque je vais à la croix du Christ, je trouve le Dieu d'amour qui s'est offert comme substitut. Et je trouve Dieu le juste juge qui a obtenu justice du Christ, qui de son plein gré
a accepté d'être mon substitut. Tout ce que j'ai à faire, c'est de dire « Seigneur, j'accepte ton salut pour moi. Je suis mauvais, je suis pécheur et je le reconnais. J'ai besoin que ma vie change. Je te remets ma vie, confiant dans la suffisance de ton œuvre. Je reçois le salut et j'entre dans la deuxième famille dont nous avons entendu parler La tout à famille l'heure. des enfants de Dieu. La famille de la foi, des enfants de Dieu, de la famille spirituelle. Que Dieu vous bénisse, serviteurs de Dieu. Revoyons l'épisode avec nos invités. Pourquoi Dieu a-t-il voulu conserver ces généalogies jusqu'à la venue du Christ, jusqu'à la naissance du Christ? La sagesse de Dieu en conservant ces généalogies est que la généalogie du Seigneur Jésus soit claire pour tous, qu'il est le fils du roi David. Parfait, qu'il est le descendant de Qu'il David. est le descendant de David. Quels sont les principaux faits que nous pouvons tirer après notre étude des chapitres 1 à 10? Nous tirons au moins 3 faits. Le premier fait est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, en commençant par Adam, et même les grands spirituels Abraham, Noé et David, tous ont péché. Et sur la base du premier fait, le deuxième fait, que la mort a prévalu sur toutes les généalogies, car par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes. Le troisième fait est que toutes ces généalogies nous conduisent au Christ, qui est l'espérance de l'humanité. Si j'ai péché, quels que soient mes péchés, j'ai l'espérance en Christ qui me sauvera. Que Dieu vous bénisse, merci, serviteurs du Seigneur. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, comme nous l'avons entendu dans le dernier commentaire du public, les faits principaux de ces études sont que l'homme est atteint par le péché, pas n'importe quelle maladie. Le péché a frappé tout le monde et que la mort a prévalu sur tous, mais les listes des noms et des généalogies nous conduisent au Christ le remède pour tous. Et bien que le péché ait frappé la race humaine, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et bien que la mort ait prévalu sur tous, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le Christ est venu mourir pour tous. Écoutez ce que dit la Bible de lui. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le remède au problème du péché, le remède aux douleurs de l'humanité, se trouve dans le sacrifice du Christ sur la croix, le grand sacrifice. Si vous recevez le Christ comme votre sauveur personnel, vos péchés seront pardonnés, car le pardon ne s'achète ni se vend. Dieu l'a préparé par le sacrifice du Christ, vous le recevez gratuitement, mais Dieu a payé le prix fort qui est la mort du Christ sur la croix. Considérez votre situation, vous êtes le prolongement de la généalogie d'Adam déchu, et je suis le prolongement de la généalogie d'Adam déchu, et tous les humains sont le prolongement d'Adam déchu, mais le Christ est mort et ressuscité pour établir une nouvelle race, une nouvelle famille, qui est la famille des enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Pourquoi le premier livre des Chroniques ne mentionne-t-il pas que David a régné sur 2 tribus, 7 ans avant de régner sur tout Israël, comme il est écrit dans le 2e livre de Samuel? Comment David a-t-il établi son royaume et affermi sa royauté en tendant la main aux périphéries du royaume pour les soutenir et les renforcer? Quelles sont les similitudes, les comparaisons et les différences entre la personne de David et la personne du Christ au moment de son rejet aujourd'hui et au moment de son règne plus tard? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.